Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, il est 22h à Conakry et c'est l'heure de notre grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Les résultats du baccalauréat unique ont été rendus publics ce mercredi. Le taux d'échec est très élevé, plus de 70%. La réaction des élèves et encadreurs dans cette édition. Signature ce mercredi à Conakry de 2 accords entre la Banque mondiale et l'État guinéen. Ces aides budgétaires permettront au pays de renforcer la gestion des finances publiques. C'est le ministère de l'économie et des finances qui a abrité la cérémonie. Le Venezuela entame une grève générale de 48 heures ce mercredi à l'appel de l'opposition qui lance un ultimatum au président Maduro avant l'élection du dimanche prochain. Je vous le disais à l'instant, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a rendu public les résultats du baccalauréat session 2017 dans la nuit du mardi à mercredi. Le taux de réussite est de 27,15%, très bas par rapport à celui de l'année dernière. Les établissements d'enseignement général et franco-arabe ont été pris d'assaut par des candidats ce matin. Nos reporters ont fait une immersion dans un lycée de la place pour recueillir leur impression. Alpha Omar Baldé, Aboubakar Din Camara pour le reportage. Au milieu de cette foule d'élèves désenchantés, Keita paraît être le seul admis présent sur les lieux. Il exprime sa joie avec modération certes, mais il ne manque pas de rappeler que sa réussite est le fruit de sa persévérance. Je ne peux pas exprimer ma joie, tellement que ça me dépasse parce que j'ai travaillé durant l'année scolaire pendant ces 9 mois. J'ai travaillé dur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et le résultat que l'effort que j'ai fourni cette année, et le résultat est sorti encore. J'ai été encore admis cette année. Cette année, le taux de réussite est bas, 27,15%, nettement inférieur à celui de l'année dernière. Le proviseur du lycée Léopold Sédar Senghor donne une explication de cet échec. Quand on prend les résultats de 2016, sur les 33 000 admis, moins de 10 000 élèves admis avaient moins de 10 au baccalauréat. Donc ils ont été propulsés, plus de 20 000, 23 000 propulsés dans les universités à cours de la moyenne annuelle. Mamadou Saliou fait partie de cette liste interminable de candidats qui ont reçu un résultat défavorable en vérifiant sur Internet ou avec la société de téléphonie qui propose ce service. Malgré tout, il n'arrive pas à s'accommoder de cette nouvelle. Je suis venu à l'école c'est pour le vérifier parce que d'après, j'ai tenté encore sur Aréba, on m'avait dit de vérifier sur mon école d'origine. C'est pour cela que je suis venu sur mon école d'origine pour le vérifier encore. Réforme constructive ou mauvais succès, ce qu'il faut retenir, c'est que les résultats du baccalauréat session 2017 sont stupéfiants. Les statistiques du lycée Senghor de Yimbaya en font foi. En mathématiques, 12 admis sur 172 candidats. Il y a une seule fille, bien sûr. En expérimental, nous avons également 12 admis sur les 208 candidats. En sciences sociales, on était à 416 candidats. Là, on a eu 83 admis. Signature ce mercredi de 2 accords entre la Banque mondiale et la Guinée. C'est le ministère de l'économie et des finances qui a abrité la cérémonie. Ces appuis budgétaires permettront à la Guinée de renforcer la gestion des finances publiques. Compte rendu Mariam Fodé Camara et Lamine Silla. Cet accord économique, technical assistance and capacity building, le premier, concerne un financement additionnel de 22 millions de dollars. Il permettra d'améliorer la gouvernance, la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques et privées. Le second, projet eau, porte sur 30 millions de dollars. Il permettra également d'améliorer les services d'approvisionnement en eau potable de la ville de Conakry et son assainissement. Pour le représentant de la Banque mondiale, ces accords sont importants pour son institution et la Guinée. Comme vous le savez, le renforcement de la gouvernance économique, mais aussi l'amélioration de l'accès à l'eau potable à la population guinéenne constituent des points importants
de partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et la Guinée. La signature de ces deux accords aujourd'hui, qui sont des dons, je dois le préciser, d'un total global de 52 millions de dollars, illustre encore, s'il faut le dire, la qualité vivante du partenariat qui nous lie. Le projet urbain eau, approuvé par le conseil d'administration de la banque le 27 juin dernier, marque le retour, ou j'allais dire le réengagement de la Banque mondiale dans le secteur de l'eau en Guinée. La ministre de l'économie et des finances s'est félicitée de l'appui de la Banque mondiale. Au moment où la Guinée doit relever tant de défis majeurs dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, nous ne pouvons que nous féliciter de retrouver la Banque mondiale à nos côtés pour nous épauler dans le développement de notre pays. Ces accords permettront à la Guinée de renforcer la gestion des finances publiques, d'améliorer l'efficacité des dépenses, améliorer les conditions de vie de nos populations. Ainsi, je réitère la volonté du gouvernement de mettre en œuvre ces deux projets afin d'en maximiser l'impact. Ce projet est entièrement financé à hauteur de 52 millions de dollars par la Banque mondiale. Lancement officiel ce mercredi à Conakry de la stratégie nationale écolier et religieux contre le paludisme. C'est une initiative du ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Compte rendu Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré. L'objectif de cette initiative est de passer par la religion pour éradiquer le paludisme en formant des imams et prêtres. Ensuite, multiplier la sensibilisation dans les différents foyers. Mais pourquoi l'implication de ces deux couches sociales sont si importantes aux yeux des acteurs de la santé? Cette nouvelle approche se justifie par l'importance de la religion et par le fort taux de scolarisation dans notre pays. Elle va contribuer à l'élargissement des canaux de communication et au renforcement des mesures préventives et de prise en charge du paludisme dans des secteurs spécifiques. Selon le ministre de l'Enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, son département est un partenaire incontournable pour lutter efficacement contre cette épidémie. Chaque élève, chaque étudiant, chaque enseignant, encadreur et au moins un parent vers lequel il pourrait véhiculer le message ou les messages et les comportements requis pour lutter contre le paludisme et les autres maladies. Pour les religieux, c'est un devoir de participer à la lutte contre le paludisme. Ils promettent de multiplier les messages de sensibilisation dans les lieux de culte. Nous répondons présents et de la plus belle manière. Chaque fois que la Guinée et les Guinéens auront besoin de nous, c'est un devoir pour nous religieux, musulmans et chrétiens. La confiance placée en nous, Inch'Allah, ne sera pas déçue. Selon les organisateurs, entre 2012 et 2016, la Guinée a enregistré des progrès dans la lutte contre cette épidémie. Le taux de prévalence est passé de 44 à 15% et qu'en 2016, environ 7 800 000 moustiquaires ont été distribués. Autre chose dans cette édition, le Conseil national des organisations de la société civile tente de faire la médiation pour la libération de Takana Zion, qui a déjà passé une nuit en garde à vue. L'artiste a organisé hier mardi un carnaval pour dénoncer la malgouvernance et l'éventuel troisième mandat du chef de l'État, Djibrilba Ibrahim Asseri Kamara. Takana Zion bénéficie du soutien de la société civile. Au lendemain de son arrestation, Dansa Kourouan ne cesse de faire recours à ses relations pour que le règlement recouvre sa liberté. Il s'agit d'une action humanitaire en faveur de l'artiste, se défend le président du CNOSCO. Et quand un citoyen guinéen, dans l'exercice de ses libertés, est en conflit avec la loi, d'intercéder du côté du gouvernement ou du côté des autorités pour une allégeance, pour une circonstance atténuante, même si la procédure doit se suivre, parce que c'est la loi qui peut innocenter quelqu'un.
Les manifestations inquiètent davantage les Guinéens, regrette Kourouma. Il ajoute que le président de la République devrait prendre sa responsabilité face à une situation qui, dans d'autres contextes, reste difficile à maîtriser. Et ça, c'est symptomatique, n'est-ce pas, d'un sentiment de malaise de la population que l'autorité doit prendre au sérieux. L'autorité doit savoir lire entre les lignes de ce que la population ressent en matière de frustration ou d'insatisfaction pour anticiper sur les mesures. Le droit à la manifestation est largement défini par la Constitution. Dans son élan de solidarité, Takana Zayon invite l'artiste à l'exercer tout comme un autre citoyen, mais en suivant les procédures. En prélude à la journée nationale de concertation des médias, les syndicats des professionnels de la presse privée de Guinée s'est fait entendre ce mercredi sur la convention collective. Il s'est notamment prononcé sur l'évolution des démarches auprès des patrons de médias en vue de la signature de ce document qui va garantir les emplois dans les entreprises de presse. Malik Sangana Camara. La Guinée est l'un des rares pays de la sous-région où les professionnels des médias n'ont encore pas leur convention collective. L'absence de ce document laisse ces professionnels à la merci de leurs patrons. Salaire dérisoire, pas de contrat et toujours exposés au licenciement. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée ne reste pas bras croisés. Son objectif principal est de se doter d'une convention collective approuvé par tous. Autour du syndicat de proposer ce projet aussi aux représentants des différentes rédactions. C'est pourquoi nous voulons organiser une journée de concertation, d'échange avec l'ensemble des représentants des associations, l'ensemble des représentants des rédactions, j'allais dire, de tous les médias. L'avant-projet de la convention est mis à la disposition des différentes associations de presse pour amendement avant son adoption. Le chemin est long et épineux car toutes les parties n'aimeraient pas ces projets voir le jour. Nous sommes en négociation. Pour le moment, les patrons de presse, pour certains, traînent encore des pieds. Il y a des tentatives même de récupération de certains parmi nous, justement pour que ça ne voit pas le jour, parce que cela n'arrange pas tout le monde. Pourtant, l'impact de cette convention collective sur la vie des professionnels de la presse est d'une importance capitale. L'intérêt, vous le savez, c'est de réglementer le secteur. Jusqu'à présent, c'est une honte pour nous que des gens ont fait combien d'années dans une rédaction, ils n'ont même pas ce qu'on appelle un simple contrat de travail. Les gens n'ont même pas le SMIC. Certains ne sont pas immatriculés. Combien d'entre nous sont malades actuellement? Réticent de certains confrères journalistes d'accompagner les syndicats dans cette lutte d'intérêt général, la salle de conférence de la Maison de la Presse est quasiment vide. Et le président de la République a rencontré dimanche dernier l'Union du foot à Dialon pour le professeur Alpha Condé, un abrégé UFPRAC, dans son ambition d'appuyer la présence du RPG Arc-en-Ciel en Moyenne-Guinée. Cette jeune structure réitère son soutien au parti au pouvoir, Mafoudi Akamara, Mbalou Kale et Mamadouba Bangora. Cette rencontre vise à appuyer et soutenir les actions du président de la République. Malgré les menaces et désinformations à l'encontre du parti au pouvoir, l'UFPRAC compte accompagner Alpha Condé dans son programme de développement en Moyenne-Guinée. Si on nous disait que Fouta n'aime pas le professeur, donc les gens se trompent. C'est la raison pour laquelle on a dit d'essayer de créer cette union pour qu'on se donne la main, pour soutenir le professeur Alpha Condé et pour nous faciliter la tâche de réaliser son programme de société cette région. Dans son allocution, Kassori Fofana salue et encourage l'initiative. L'action menée par cette association prouve l'union des Guinéens et l'implication des jeunes dans le renforcement du tissu social. L'acte que vous avez posé aujourd'hui, vous avez donné une réponse à une certaine tendance qui souhaite que la Guinée soit séparée. Vous avez dit non à la division de la Guinée. Vous avez dit nous sommes partie prenante de cette Guinée. Vous avez dit nous refusons que nos enfants soient mis de côté dans le mouvement général tendant à transformer le pays. Malgré les désinformations, les menaces et intimidations pour empêcher beaucoup de gens de s'exprimer, le professeur Alpha Condé félicite l'association d'avoir cassé le mur d'empêchement. Il y a eu beaucoup de désinformations pour nous séparer de nos frères du Fouta. Il y a eu beaucoup d'intimidations
beaucoup de menaces contre les gens pour les empêcher d'exprimer leur opinion. On a terrorisé les gens. Mais certains d'entre vous ont eu le courage d'affronter cela et de casser cette peur. Le Fouta est une partie de la Guinée. On ne peut pas séparer le Fouta de la Guinée. Si on veut isoler le Fouta, on empêche le Fouta de se développer. Alors que le Fouta fait partie de la Guinée. C'est une des 4 roues. La Guinée ne peut pas aller de l'avant sans le Fouta, sans la Basse-Guinée, sans la Haute-Guinée, sans la forêt. En aval de son discours, le président Alpha Condé demande à tous les Guinéens de se donner les mains pour rendre possible le développement de la Guinée. Et puis, un arnaqueur qui utilise plusieurs identités a été arrêté et déposé au commissariat urbain de Tougiwondi, dans la commune de Matam, par un commerçant. Selon les victimes, les parents de l'arnaqueur auraient donné de l'argent au commissaire qui l'aurait ensuite relâché. Reportage de Shérif Mohamed et Mamadou Souma rendu par Mohamed Valek Touré. Un arnaqueur longtemps recherché par les commerçants grossistes de cartes de recharge a été appréhendé et mis à la disposition du commissariat urbain de Tougiwondi, qui l'aurait libéré selon les informations recueillies auprès des victimes. Cet imposteur, dont l'identité ne nous a pas été révélée, se faisait passer pour un partenaire d'Orange Guinée pour arnaquer les commerçants. Il a pris mon téléphone, il a touché, il a manipulé mon téléphone, il me l'a remis. Ensuite, j'ai reçu un message. Quand j'ai reçu un message, j'ai lu le message, j'ai dit ouais, que voilà, j'ai reçu 1 million, comme d'habitude, comme chez les autres. J'ai pris l'argent, je l'ai remis. En temps, il y avait des clients qui sont arrivés pour acheter. J'étais un peu occupé. J'étais là occupé. Après, il me dit ok, au revoir, je passerai le jeudi. Quand il est parti, j'ai consulté mon solde. J'ai vu qu'il n'y avait pas de l'argent, je n'ai pas reçu. Ensuite, j'ai appelé le numéro par lequel il m'a envoyé le message. C'est tombé sur ce monsieur. C'est un numéro ordinaire, en fait. C'était une autre victime. Il me dit ah, mon frère, à chaque fois que le bandit la passe quelque part, on m'appelle. Ça, c'est mon numéro. Selon ce dernier, le commissaire n'a pas pris l'affaire à bras-le-corps et aurait libéré l'arnaqueur. Mamadou Samba Diallo est l'une des premières victimes. En 2016, il s'est fait escroquer pour une somme d'1 million de francs guinéens. Sa manière de faire, s'il vient chez toi, quand tu dictes le numéro seulement, il ne va pas faire le transfert. Il va dire qu'il faut que tu lui donnes le téléphone, il vérifie lui-même pour ne pas qu'il se trompe. En ce temps, quand tu lui donnes le téléphone, il compose son propre numéro dans ton téléphone, en écrivant nom de contact OG, il recharge. Après maintenant, il modifie, il a un ancien message dans son téléphone, il t'envoie le texto simple. Le commissaire urbain de Matam a refusé de faire l'état de cette arnaque et de se prêter aux questions des journalistes qu'il a refoulés d'un cran. Les acteurs du Crédit Rural de Guinée se sont réunis ce lundi pour faire le point sur la situation de l'année écoulée de l'institution et envisager les perspectives pour l'année à venir. Plus de 500 acteurs venus des différentes régions de la Guinée ont pris part à cette rencontre. Mohamed Valek Touré. Plus de 500 acteurs venant des différentes régions ont pris part à la 10e Assemblée générale du Crédit Rural. À l'occasion, le rapport des activités de l'exercice 2016 est présenté. Les administrateurs, élus et membres de l'institution microfinance, ont eu un aperçu sur la gestion administrative et financière de l'entreprise avant de plancher sur les perspectives pour les années à venir. Donc à regarder cette présentation, on voit que le Crédit Rural de Guinée, qui est la plus grande institution de microfinance du pays, mais aussi la plus ancienne puisqu'on approche les 30 ans d'existence, et nous couvrons l'ensemble du pays. On voit que au sortir des années difficiles de post-Ebola ou d'Ebola 2014-2015, on voit qu'en 2016, la situation s'est nettement améliorée. Au vu des indicateurs du 30 juin passé, à savoir 95 milliards d'encours, 128 milliards d'épargne, 350 000 bénéficiaires, 3 000 localités couvertes dans le pays, ces acteurs sont davantage conscients que l'avenir est plus que rassurant et porteur d'espoir. Les mesures urgentes sont prises pour toute défaillance. Les gens avec les mines aurifères là, en matière de crédit, les gens ils y vont partout, ils font des migrations incontrôlées. Donc par conséquent, ça fait du trouble par rapport au remboursement. Ces actionnaires exhortent les autorités guinéennes ainsi que les partenaires à continuer ces efforts pour le secteur de la microfinance
qui demeure aujourd'hui une alternative de prise en compte des couches démunies. Des mesures aussi ont été prises dans le cadre d'une plus grande diversification, d'une plus grande adaptation des produits que nous offrons à notre clientèle, afin que le Crédit Rural maintienne son titre de leader. Les acteurs disent aussi s'investir pour empêcher tout détournement au sein du Crédit Rural. Et c'est tout pour cette grande édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.